bonjour. Bienvenue sur Niki Chanel. À toutes ces personnes qui s'abonnent au fil de l'eau, merci. Prenez un tabouret, faites comme chez vous. Alors, j'aimerais simplement aujourd'hui vous présenter mon homonyme. J'ai l'immense plaisir, le privilège d'avoir aujourd'hui sur ma chaîne Marielle, que je laisse se présenter. Marielle, donc homonyme de Muriel, camerounaise. On est nés à 3 semaines d'écart. C'est Voilà. tout ce que je peux dire. C'est ça. Je vis à Brest. Je vous donne pas mon adresse complète. Non. C'est dans le nord de la France. L'ouest de la France. L'ouest de la Ouais. France. Donc voilà, Marielle est venue me rendre visite dans le sud de la France et j'ai profité de sa présence ici, son séjour, pour lui proposer de témoigner. Comme vous avez vu le titre de la vidéo, j'ai été guérie miraculeusement de l'endométriose. Donc voilà. Avant qu'on ne commence ce sujet, j'aimerais qu'on introduise par la petite histoire les retrouvailles. Marielle et moi, on se connaît, en fait, on a fait la même église, la CMCI. Et donc, nous sommes en 2003. 2002, je 2002, crois. c'est ça. Le camp des jeunes. Le camp des jeunes À 2002. Damas. Purée, c'est la dernière fois que je la vois. Ouais. Et des années après, en 2021... Non, moi, je dois dire un truc. Muriel était star. Non, c'est pas vrai. Muriel était notre star. Elle était notre star à l'église. Elle chantait la chanson. Je vais pas faire la chanson parce que j'ai peur de mal faire. Elle chantait trop bien. On était là, on disait, oh, elle chante bien. Et non, on l'admirait en off. Moi, j'étais même pas au courant de tout ça. Après, Ouais. je trouve simple. Et, enfin, c'est... J'arrive même pas à réaliser. Et on se retrouve plus tard après parce qu'on doit se marier. Voilà. Et on est dans un groupe en France, préparation de mariage. Là, je dis, ah, c'est Muriel. Et moi aussi, j'ai dit, ah, c'est Marielle. Et directement, je clique sur ton nom et je vais t'écrire en inbox sur Messenger. Ouais. Et j'ai dit, ah, c'est toi, c'est oui. Et tu te maries quand? Et du coup, on a 3 semaines, 1 mois d'écart Ouais, de mariage aussi. de mariage. Mm. Et c'est comme ça qu'on rentre en contact et puis on s'appelle et bam, c'était le retrouvaille et on s'est plus lâché depuis. Ça fait 3 ans. Oh, c'était 2021. Ouais, donc 4 3 ans bientôt. oui, Ouais. oui. Et donc, c'est comme ça qu'on a gardé contact. Et je suis allée chez elle avec mon mari et ma fille. Elle est venue 1 an après, c'est-à-dire maintenant, là, nous voir. Et c'est un grand plaisir et un privilège de la voir. Et pendant le séjour, nous parlions là à table. Elle nous raconte à mon mari et moi son témoignage. Et j'ai dit non, il faut qu'elle partage avec ces personnes-là. Si vous avez des amis, des cousines, des sœurs, même vos épouses qui souffrent de l'endométriose, je pense que ça sera édifiant pour vous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe concrètement? Oh là là. Bon, déjà, il faut savoir qu'au Cameroun, on ne connaît pas le mot endométriose. Donc, je ne l'avais jamais entendu jusqu'à ce que je me fasse opérer en 2019 en France, à Poitiers, et le médecin qui m'opère des fibromes. Il me dit, madame, je crois que vous n'avez pas que des fibromes, vous avez une grosse endométriose. Et moi, j'étais couchée, je dis, mais c'est quoi l'endométriose? Il me dit, on va en reparler plus tard, remettez-vous, cicatrisez, on en reparle plus tard. Et je me souviens que j'appelle ma mère, elle dit, maman, le médecin dit que j'ai l'endométriose. Maman dit, au nom de Jésus-Christ, ce n'est rien. Il ne retrouvera rien. Et c'était en mai 2019. Je devais revenir en 2020 pour qu'on recommence à voir le processus de l'endométriose. Et bah, tout le monde sait ce qui s'est passé en 2020, le Covid. Donc du coup, avec le Covid, bah, ça repousse quoi. L'échéance du nouvel, je vais dire le procédé. Il fallait commencer un nouveau procédé endométriose avec une opération au bout. Avant que tu ne continues, c'était quoi les symptômes concrètement que tu ressentais? Ah, l'endométriose. Sérieusement, je n'oublierai jamais. Avril 2018. J'avais mes règles comme toutes les jeunes filles, toutes les femmes. Et j'avais tellement mal, mais tellement mal. J'avais des douleurs atroces pendant les règles. J'avais tellement des douleurs que mes collègues à Hélène Keller savaient quand j'avais les règles. Ils savaient que non, oh là là, Marielle, elle a ses madras. Comment dire Au pays, Madra. Au pays, on dit elle a ses madras. Parce que j'avais mal. J'avais tellement mal que juste me lever, aller aux toilettes, je mourais quoi. J'avais l'impression que je vais mourir. Et en 2018, avril, je dis à maman, j'ai tellement mal que je pense que je préfère mourir. Ah, c'est Je lui ai dit, maman, je préfère mourir pendant les 4 jours de mes règles et je reviens à la vie après. Ah, ok. J'avais C'est sérieux. tellement mal. Maman m'a dit, il faut qu'on... J'avais le Spafon en suppo, Spafon en médicaments. Et en plus, je prenais des fois des trucs, la bouillotte toute chaude à mettre sur le bas. Ça aussi, ça marche bien. Je buvais tout le temps des trucs chauds pour essayer de ne plus avoir mal. J'avais tellement mal. Et le médecin m'avait dit, non, c'est les fibromes. On ne connaît pas endométriose, en tout cas au Cameroun. Enfin, en plus, c'est une nouvelle maladie en soi. Hein. Enfin... Et donc, c'était ça les symptômes. J'en souffrais beaucoup. Et beaucoup de bouffées de chaleur. Je pense que les femmes qui ont endométriose ont ça aussi. Ballonnement du ventre pendant les règles. On gonfle un peu pendant les règles. Et fatigue, quoi. Enfin, nervosité, fatigue. Ok. Ouais. Donc, c'était vraiment ça les symptômes que j'avais.
Au moins depuis 2000, à mon souvenir, 2015-2016 que j'ai commencé à avoir ça. Ah oui. Chronologiquement, ça s'accentue Donc, avec le temps. de 2015, au moment où tu te fais opérer en Je 2019. me fais opérer en 2019. Donc, De 2015, j'ai commencé à avoir les règles douloureuses. Avant, j'avais les règles normales comme toutes les filles. Ah, J'ai commencé à sentir les douleurs en 2015. C'est bizarre. Et ça s'est accentué jusqu'en 2019 où j'ai dit je n'en peux plus. ok, donc 4 ans pratiquement. J'étais systématiquement sous médicaments. Je ne pouvais pas avoir les règles la veille. Je prenais les médicaments Oui. jusqu'au jour d'après. Mhm. Et maintenant, Ok. j'avais mal. Ok, donc, et après tu t'es fait opérer. Quand tu t'es fait opérer la première fois, en fait c'est les fibromes. Ouais. Parce que j'avais les fibromes. Ça, les fibromes, c'est classique chez nous. Maintenant, toutes mes tantes ont les fibromes. Donc, Ok. c'était un peu... voilà. Donc, les fibromes, on me les enlève. Et c'est quand il m'enlève les fibromes qu'il me dit « Ah, j'ai vu une endométriose. » Il m'a dit « Je l'ai vue. Elle est assez visible. Enfin, très technique. Hein. Il me dit endométrium, de ceci, du ligament. Bon, je comprends rien. Ok, Mais il me dit « J'ai vu une endométriose, madame. On va devoir recommencer l'opération plus tard. ok. Pour enlever l'endométriose. » Il me dit « C'est ça qui vous fait mal, c'est pas les fibromes. » Ah, ok. Et donc à ce moment-là, vous prévoyez un rendez-vous. De toutes les façons, tu te dis il faut que je revienne voir le médecin pour une opération pour l'endométriose. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe? Et donc 2020 passe, il y a le Covid. Et 2021, on se marie. Je me marie du coup avec mon mari, pas Muriel et moi. Lol, bien sûr. Ouais, non, il faut comprendre. On sait jamais. Ouais, elle se marie de son côté, je me marie de mon côté. Voilà, Mais c'est juste ça. qu'on a 3 semaines d'écart de nos, Voilà, de nos donc, cérémonies de je mariage. me marie et je me dis, on avait tellement dit au Cameroun que les règles douloureuses se guérissent par le fait d'accoucher, d'avoir un enfant. C'est vrai. Et le médecin m'avait Il dit dit de toute ça. façon, fibrome, endométriose, c'est le cocktail parfait de la stérilité. La stérilité. Donc, il m'avait dit, vous, la chance, oulala, allez loin. Donc, je dis adieu, moi j'ai envie d'avoir un enfant. Oui. De l'autre côté, j'ai un mari qui me dit, on n'est pas pressé, ne t'en fais pas. Mm. Donc, je me dis, mais moi, je veux avoir un enfant. Et j'avais recommencé à avoir les règles qui commençaient des fois à faire mal, un peu moins douloureux qu'avant l'opération des fibromes. Ok. Il y avait quand même une différence là-dessus. Et en décembre, j'ai le cœur très lourd. Je vois l'année terminée, je dis adieu, mais voilà l'année qui termine. Moi, je voulais être enceinte pendant cette année. Ah. On est en décembre, je ne suis pas enceinte, ce n'est pas normal. Je suis un peu lourde, énervée. Et je me souviens, c'était un 19 décembre 2021. Je me prépare pour aller à l'église et je priais dans mon cœur. Je disais adieu Seigneur, voilà le 19 décembre 2021, je vais avoir mes règles alors que je pensais que j'allais terminer l'année enceinte. Ce n'est pas normal, alors que je suis ton enfant, je te prie. Donc je suis un peu énervée, mais je vais quand même le prier. Même quand tu es énervé, il faut aller prier Dieu. Et donc je m'apprête, je vais à l'église et c'était l'église à Poitiers, église protestante et évangélique de Poitiers. Et le pasteur Stéphane, quand j'arrive, je m'assois, je me souviens, j'étais assise un peu tout au fond. J'étais un peu énervée avec Dieu. En même temps, je dis, bon, je vais quand même te prier. Alors, je me mets au fond et le culte se passe comme d'habitude, on chante et tout. Et il y a un pasteur qui est invité, je ne le connaissais pas en tout cas, et c'était il un donne pasteur son invité. témoignage. Ouais. Il donne son témoignage de comment il a perdu sa première épouse, avec une histoire d'accouchement qui s'est mal passée, elle est enceinte, grossesse compliquée, elle est morte en même temps. Et qu'est-ce que je suis brisée quand j'entends, ils étaient tout jeunes, quoi, vingtaine, il dit, mais Seigneur, on s'est mariés, on n'a pas péché, on était sérieux avec toi, pourquoi c'est arrivé? Il était tellement en colère de la mort de son épouse. Ouais. Et moi, j'étais touchée derrière, je disais à Dieu, mais peut-être que des fois, tu prends le temps, parce que c'est peut-être pas le bon moment. Je me suis dit, bon, je ne sais pas ce que Dieu fait, mais peut-être que je suis pas enceinte, que c'est dans son plan. Oui, effectivement. C'est une possibilité. Et donc le pasteur, il dit, il y a une dame, il dit l'Esprit Saint, pas le pasteur qui donne le témoignage, le pasteur de l'église, Oui. il dit, l'Esprit Saint me dit qu'il y a une dame qui est arrivée ce matin avec le cœur lourd et il me demande de prier pour la personne. Et moi je suis assise derrière, je me dis, oh, ça va pas être moi. Et là, il y a une jeune sœur qui se lève, elle va, et il dit, ce n'est pas toi, mais on va prier pour toi quand même. Elle donne son sujet et on prie pour elle. Et puis je me dis, bon, pourquoi pas, je vais me lever. Donc je vais, il dit, c'est toi Marielle. Je dis, ok. Et je me souviens, je m'étais apprêtée quand même. Et donc, il dit, on va prier pour toi. Et instinctivement, il ne m'a pas dit de me mettre à genoux. C'est moi qui décide de me mettre à genoux. Voilà. Donc je me mets à genoux et je dis, et dans mon cœur, je dis à Dieu, il faut que tu fasses un truc. Je me mets à genoux et il appelle le pasteur qui avait fait son témoignage quelques temps avant. Il dit, viens, on va prier pour Marielle. Avec un autre pasteur avec lequel j'étais assez proche. Donc, ils prient tous les trois pour moi. Et pendant qu'ils prient, mais exactement. Et au fond, je dois dire un truc. Pendant un bon moment,
à la mort de ma mère, jusqu'à ce moment-là, j'étais en colère avec Dieu en fait. J'avais un fond de colère contre Dieu. J'avais ce truc-là de on était amis, mais là, on n'est plus vraiment très amis. Parce que ta maman meurt en 2020. Ok, donc c'était tout frais. Ça faisait un an, ok. J'avais un truc contre Dieu. Ouais. Et je lui avais dit, ça c'est l'occasion de me prouver que tu existes et qu'on s'aime vraiment. Enfin, la réconciliation entre toi et moi, ça peut être maintenant quoi. Un truc. La balle est dans ton camp. Ah oui, en soi. Que tu dois faire un truc. Et donc quand je suis à genoux là, je suis consciente que Dieu va faire un truc. Et pendant qu'on prie, il prie pour moi, je sens en moi un truc qui se passe. Je sais que j'ai senti une grosse chaleur, mais vraiment, c'est pas qu'ils avaient chaud. C'est vrai que c'était en décembre, donc il faisait froid. C'est pendant l'hiver. Voilà, c'était l'hiver. Mais je sens une grosse chaleur, comme dans si le je suis corps. embrasée dans mon corps. Et je sens dans ma serviette comme s'il y a des trucs qui sortent. Ah oui. Ouais. Attends. Donc, tu étais en période, Ouais. en fait. J'avais mes règles, j'étais énervée avec Dieu. Je me dis, mais je chante dans mes règles alors que je devais être enceinte. Ah, ok. Waouh. Donc, pendant la prière, tu ressens comme s'il y a quelque chose qui sort de ton corps. Qui sort de mon corps et une chaleur en même temps. Et donc, quand ils finissent de prier, je cours aux toilettes, je dis à Dieu, oh là là, qu'est-ce que j'ai? Et je vois des grumeaux. Sérieux? Pendant là, j'ai pas dit ça à table parce qu'on est à table. Ok. Donc, en fait, ok. Et donc, tout de suite, tu as fait le test. Je suis allée aux toilettes, j'ai vu des grumeaux. Je n'avais jamais vu ça. Guérison instantanée. Muriel est camerounaise, on est camerounais. Ceux qui nous écoutent qui sont camerounais savent. On sait tous comment les femmes là, les petits sorciers là vous disent que je vais te donner tel produit, tu vas avoir les grumeaux parce que tu es guéri. C'est des fois des manifestations de guérison. Quand les trucs sortent, des morceaux de sang en grumeaux sortent. Et je vais aux toilettes, je vois ça. Et je dis, oh mon Dieu, je n'ai jamais vu ça. Pas dans les photos des filles qui publient. Waouh, ok. Et je me souviens, j'ai voulu prendre en photo, mais je n'ai pas mon téléphone. Donc, je décide de rentrer à la maison. Et je dis à mon mari, oh, ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a un truc. Et là, j'avais mon rendez-vous le 4 janvier. Donc, on est le 19 décembre quand j'ai ma guérison. Ma guérison est écrite tellement elle est miraculeuse, je l'ai écrite dans un cahier. Le 4 janvier, j'ai mon rendez-vous IRM. IRM avec injection. Oui. Pour ceux qui connaissent, l'IRM injection, c'est l'IRM la plus précise qu'on puisse demander de faire. Oui. Donc le médecin m'a dit, il faut que je sache avec précision la taille où c'est positionné pour l'opération. 4 janvier, IRM, je m'en vais. Ils me introduisent dans la machine. Ils me piquent ces trucs-là qui font picoter les doigts. Et le monsieur regarde, je l'entends dire, mais je ne vois rien sur la patiente. Est-ce qu'il faut que je recommence? Et je me dis, bon, ok. Il me fait m'habiller. Et quand je suis en train de vouloir sortir, madame, il va falloir revenir parce qu'apparemment, il va falloir refaire. On n'a rien vu. Le médecin dit que. Je reviens, on me refait le picotement, je repars dans la machine et là, ça revient à la lumière bleue. Il ne voit toujours rien. Yes. Et quand je ressors, je me dis, ah mon Dieu, mon Dieu avait fait un truc depuis le 19 décembre. Ça, il avait fait le truc. C'était réel. C'était réel. Et donc, le 4 janvier, quand je sors de mon rendez-vous IRM avec injection, je suis consciente, je suis sûre que Dieu a fait quelque chose. Ça, c'était sûr et certain là que tu étais guérie. Ouais. Et mon médecin, il reçoit les résultats. Et j'avais rendez-vous avec lui vers le 10 janvier, autour d'une semaine après. Mais il m'a dit, mais madame, ouais, je ne fabule pas, je sais que je vous ai opéré, je l'ai vu l'endométriose, je ne dis pas si, je dis que je l'ai vu. Je lui ai dit, mais docteur, mon Dieu m'a guéri. Oh bah oui. Ouais, parce qu'il est athée, il ne croit pas en Dieu. C'est normal sa réaction, on va dire. Donc, pour lui, c'est oh non, mais... Je lui ai dit, oui, mon Dieu m'a guéri. Et il t'a dit, je te coupe, il t'a dit, je ne vous ai pas envoyé faire les examens pour savoir s'il y a l'endométriose ou pas. C'était pour voir la taille de l'endométriose parce qu'il est certain que voilà, il m'a dit, je vous ai opéré et je l'ai vu l'endométriose. Je ne suis pas en train de dire, est-ce qu'il y a une endométriose? J'ai dit, mais ils ont fait 2 fois, docteur. Ils m'ont fait revenir parce qu'il n'y a pas. Oui, justement. Il m'a dit, bon, ok, de toute façon, on est en train de partir de Poitiers. Il m'a dit, de toute façon, votre dossier, je le transmets pour Brest. Je vous donne des contacts. Il y a un centre d'examen endométriose à Brest. Vous allez voir. Et puis, il me dit, sur votre dossier, je vais écrire PMA. Pour qu'au moins, on vous facilite l'accès à la PMA. Parce que sans une opération, vous ne pouvez pas tomber enceinte avec votre antécédent. C'était catégorique pour lui. Oui, c'était son verdict. Et je me disais, mais tu ne connais pas mon Dieu. Et nous sommes en quelle année, rappelle? C'était en janvier 2022. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe après? On arrive à Brest et on s'installe. Et moi, je veux tomber enceinte rapidement parce que je veux un bébé. Mon mari m'a dit, non, calme-toi, on aura un bébé, t'en fais pas. Et septembre, et il m'a dit ça. Août, et je me suis dit, on en parlait. En septembre, je tombe enceinte. Voilà. Et ma fille, qu'est-ce qu'elle est belle en plus. Oh. Et elle est en santé. Aucune anomalie, aucune pathologie, elle a tout. Donc, Dieu t'avait guéri. Complètement. Et les examens avaient prouvé. Et plus tard, tu tombes enceinte. Et aujourd'hui, sa fille, elle est en bonne santé. Elle a 1 an et demi. Elle se porte bien. Je n'ai plus de règles douloureuses. C'est-à-dire que des fois, je dis, mon Dieu, comment c'est possible? La quantité de douleurs que j'avais, aujourd'hui, c'est propre. Merci, Seigneur. Donc, ce qui se passe, c'est que tu n'as plus les douleurs, effectivement. Non.
Donc 2019, nous sommes à la veille de 2025. Ça fait 4 ans, hein, et plus même. Non, mais entre deux, parce que entre l'opération et avant que je ne me guérisse, j'ai quand même eu deux fois où je sentais un peu de douleur. Il y a une fois, j'ai senti des vraies douleurs, hein, où j'ai senti, je dis, oh là là, ça fait mal. Mais après, c'était moins grave qu'avant 2019 quand même, avant Et après la prière, est-ce que tu as eu des symptômes de douleur et tout d'endométriose? Non. Depuis que je sais et je suis guérie, je n'ai plus aucune douleur de règles. C'est-à-dire que, une fois, je disais à mon mari, mais c'est fou quand même. Chaque fois que j'ai mes règles, je dis, Seigneur, tu es vivant. Ah oui. Je dis, non, mais Dieu, tu es vivant, parce que je me revois quand j'ai dit à Dieu, mieux, je peux faire mourir et revenir après. C'est vraiment ce qui se passe. Il y a eu des témoignages de plusieurs personnes que j'ai déjà entendues sur Internet et qui se plaignent des douleurs. On ne peut pas se rendre compte à quel point ça fait mal. Il faut y passer. Et c'est vraiment difficile. Et la prise en charge, en fait, ici en Europe, peu importe où vous vous trouvez, il n'y a pas de remède, il n'y a pas d'explication, même scientifiquement prouvée. À chaque fois, on propose l'opération, des médicaments, comme elle a dit, elle a pris le Spasfon et tout. Mais concrètement... Et puis la méthode naturelle aussi, ils te disent de faire un peu de yoga. Et aussi l'alimentation. Pour les naturopathes, il y a des méthodes aussi. Mais en tout cas, la solution radicale, hein, ça c'est pas pour faire la publicité, mais c'est pour faire la publicité, c'est que Jésus-Christ, il guérit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et les conditions pour bénéficier de cette guérison définitive, c'est d'ouvrir son cœur, d'y croire, d'avoir la foi. C'est tout. Il ne faut pas payer, il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit. C'est juste d'avoir la foi, de croire qu'il peut le faire. Donc, pour toutes ces personnes-là, si vous souffrez d'endométriose, vous nous écoutez, je propose, elle a même parlé de ça avant qu'on ne commence la vidéo, de prier pour ces personnes qui souffrent d'endométriose aujourd'hui. Ça se trouve, 2025, ça ne sera plus le cas. Donc, je vous souhaite vraiment d'ouvrir votre cœur, d'y croire réellement. Il ne faut pas être dubitatif, il ne faut pas trop réfléchir. Ah non, mais scientifiquement prouvé, il faut d'abord faire ci, ça. Et même, pardon, je t'ai coupé, mais oui. même si vous ne croyez pas. Moi, on a grandi, comme on disait au début, on a grandi à l'église. Mais pendant un moment, je ne croyais plus en Dieu. Enfin, tu peux être catholique, protestant, tout ce que tu veux, vraiment, mais tu ne crois pas en Dieu. Tu te dis, oh, c'est bien, il existe. Moi, pendant un moment, je ne croyais plus en Dieu. J'étais énervée avec lui parce qu'il a laissé ma mère mourir. Voilà. Je dis, tu ne peux pas exister. Une femme qui a donné toute sa vie à croire en toi, tu l'as laissée mourir comme une poule à 56 ans alors qu'elle avait toute la vie devant elle pour profiter. Ouais. J'étais en colère. Je dis, tu peux pas la laisser mourir et tu crois que je vais t'aimer encore. J'ai dit, Seigneur, la Bible, je ne veux plus. Écoutez, Dieu, je ne veux plus, j'en ai plus rien à faire. Des fois, il y en a qui vont juste être énervés parce qu'ils ne sont pas mariés, enfin, quelle que soit la raison pour laquelle. Mais des fois, tu peux dire, il faut être honnête avec Dieu. Moi j'apprends ça. Je lui dis, ok, honnêtement, je ne t'aime plus. Mais je crois que tu existes. Je crois que tu existes, je ne t'aime plus parce que tu as fait ci, fait ça. Maintenant, vu que tu es plus grand que moi, que tu es plus fort que moi, débrouille-toi à ce qu'on s'aime encore. Débrouille-toi à ce que notre amour revienne. Tu dis à Dieu, débrouille-toi. Et je sais que tu existes, mais je ne t'aime plus parce que je suis énervée. Comme un enfant qui dit, papa, toi, on n'est plus des copains, toi, moi, je ne joue plus avec toi. Et papa qui essaie, tu vas voir, est-ce que tu veux tel bonbon, est-ce que tu... Voilà. Et l'enfant revient petit à petit, ah, ce bonbon-là, c'est mon bonbon préféré. Et vraiment, soyons ouverts à Dieu. Dis à Dieu, peut-être que tu existes, peut-être les deux Camerounaises, peut-être ce qu'elles racontent, c'est vrai. Si tu existes, montre-moi que tu existes. Je veux t'ouvrir mon cœur. Mais aide-moi à t'ouvrir mon cœur. Et croyez-moi, Dieu est tellement bon. Mais il est tellement bon qu'il va le faire. Tellement bon, il va le faire. Et si c'est l'endométriose, le mariage, le manque d'enfants, quel que soit le problème, moi, je crois en Dieu. Muriel croit en Dieu. Et beaucoup de ceux qui croient en Dieu savent qu'il est fort. Il est plus fort que tous les problèmes de la terre. Il est au-dessus de tout. C'est lui qui a créé l'homme, l'être humain. Donc, je vais dire... le médecin des médecins, c'est lui, c'est la personne par excellence qu'il faut contacter. Et il est accessible. Et moi, quand je suis arrivée en Bretagne, je suis allée voir mon premier médecin de Bretagne, une dame, je ne dirai pas son nom. Et j'étais très surprise quand elle m'a parlé de Dieu. Je dis, ah ouais, elle m'a dit une fois, moi j'ai fait des études de médecine, moi j'aime la médecine. Elle m'a dit, mais il y a des sujets sur lesquels on n'a pas la science infuse, nous les médecins. Elle dit, on n'a pas le monopole, il y a quelqu'un au-dessus, il s'appelle Dieu, la vie et la mort. Elle dit, on aura fait 100 ans d'études, on ne comprendra pas pourquoi des fois telle chose arrive chez l'un et pas chez l'autre. On ne peut pas prouver scientifiquement parce qu'il y a un Dieu au-dessus et qui fait les choses. Peut-être vous ne croyez pas en lui, peut-être c'est l'occasion de vous dire, ah, peut-être, pourquoi pas. N'hésitez pas, parlez-lui quand vous faites votre marche, parlez-lui quand vous cuisinez, parlez-lui à tout moment. Il écoute, il est partout. Et il faut éviter de voir Dieu comme un être suprême qui est là sur son trône, père fouettard, qui est tellement strict qu'il est... Voilà, non. Dieu, il est comme ton frère, ta soeur, la personne qui est à côté de toi. Il faut communiquer, il faut parler avec lui. Il faut vraiment cultiver une relation avec lui. Il faut lui dire ce que vous avez sur le cœur. Il faut parler, il écoute. Et donc, ce besoin que vous avez actuellement, ce soit besoin d'enfant, mariage, vous êtes peut-être passé par le chômage, ça peut être besoin de guérison, quelle que soit la pathologie.
ça sera l'occasion de parler avec lui, de lui dire que Seigneur, j'ai besoin que tu me guérisses, j'ai besoin que que tu répondes à cette prière. Vous êtes spécifique et il faut s'attendre à lui et il faut espérer et il faut avoir la foi. Et c'est important et très très important d'être constant. De ne pas croire juste pour quelque temps et puis quand, je ne sais pas, la situation perdure, on perd la foi, on dit, ça se trouve, moi je ne pourrais pas bénéficier de cette guérison, c'est pour les autres. Parce que c'est ton cas en fait. Absolument, absolument. Et je rends grâce à Dieu que quelque part, il m'est dragué, quoi. En quelque sorte, parce que je n'étais vraiment pas contente. Et il a fait l'effort pour qu'on se réconcilie et que désormais, je pense que ça va être compliqué qu'il y ait quelqu'un me sépare de Dieu. Je pense que ça va être très très compliqué. C'est beau, ça. Même Merci, pas mes enfants, même pas mon mari, même pas mes enfants, il n'y a aucun être humain, même pas Poutine, il n'y a rien. Alléluia. Donc, ouais, mais c'est un process et je pense qu'il faut être honnête avec Dieu dans les émotions. Quand ça ne va pas, dit ça ne va pas, je ne suis pas contente de toi. Et croyez-moi, il aime quand on est vrai avec lui et quand on lui ouvre son cœur, simplement. Ça. Et est-ce que Marielle, tu pourrais prier pour toutes ces femmes-là qui souffrent d'endométriose, de fibromes aussi et de toute autre forme de pathologie. On spécifie parce que c'était son cas, mais aussi c'est plutôt autre pathologie. On va baisser la tête et je te laisse prier. Éternel Dieu, je te dis merci, je te dirai jamais merci assez pour cette guérison miraculeuse que tu as fait dans ma vie et qui aujourd'hui est le cachet même de ton existence et de ton amour pour moi, Seigneur. Je te dis merci parce que tu l'as fait et je ne mérite pas avec tout ce que je t'ai fait subir, avec tout ce que je t'ai dit, tout ce que je t'ai montré comme colère, tu l'as fait pour moi. Alors, j'imagine ce que tu ferais pour les personnes qui t'ont pas fait tout ça, pour les personnes qui t'ouvrent leur cœur, pour les personnes qui te donnent accès à cette partie de leur vie, Seigneur. Et je prie afin que cette vidéo, ce qu'on a dit, ce qu'on a essayé de dire, ce qu'on n'a pas su dire, Seigneur, touche les cœurs des personnes qui écoutent et que ces personnes-là qui souffrent spécifiquement de toutes ces maladies autour de l'appareil génital féminin, que ce soit les règles douloureuses, l'endométriose, les fibromes, les myomes, les kystes, ovariens, quels qu'ils soient, Seigneur, tu es capable de tout. Ce que tu as déjà fait dans la vie de tous ceux qui croient en toi est impensable à l'échelle humaine. Je prie Jésus afin que ces personnes-là, tu les guérisses, Seigneur, miraculeusement. Et peut-être que ce sera ce qu'ils attendent pour se dire, il existe vraiment un Dieu. Et peut-être que c'est ce qui va se passer pour que des familles viennent à toi. Je prie, Seigneur, afin que par ces petits mots que nous avons trouvés, tu puisses avoir accès au cœur de ces personnes-là et que cela serve pour ta gloire et pour ta gloire seule. Et je prie afin que tu bénisses les personnes qui regardent ces vidéos et que leur cœur soit complètement, totalement attiré à toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Merci, Marielle. Oh, ça fait vraiment plaisir de la voir et merci d'avoir accepté de venir sur ma chaîne pour témoigner. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels elle va peut-être revenir plus tard, par la grâce de Dieu. Si elle a mon frère. Dès que l'arme va tomber. Voilà. Ouais, c'est l'argent, elle ne paie pas le nom. En tout cas, merci. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire les témoignages. Et pour ceux qui veulent la prière, n'hésitez pas à mettre, on continue de prier jusqu'à ce qu'il y ait la manifestation de la guérison. Et pour toutes ces personnes qui ont des questions, peu importe, n'hésitez pas à écrire. Marielle, elle lit, elle pourra répondre aussi. Merci Marielle. C'est Niki Chanel. On vous souhaite une agréable journée ou soirée, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez nous regarder. Et on vous dit Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Au revoir.